Bonjour les amis et joyeux matin, comme le dit si délicatement à chaque début de journée Claudette Vidal euh, lors de ses webinaires. Et tout simplement, pourquoi est-ce que je commence comme ça? Parce que je reviens de 3 jours de retraite spirituelle, de décalage de vie, euh, pour passer 3 jours à accueillir la présence. Alors, j'ai pour l'instant pas du tout parlé de parcours spirituel. C'est complètement en filigrane, j'imagine, d'un certain nombre de mes vidéos. Ceux qui me connaissent savent à quel point c'est un élément fort dans ma vie, qui est passé par plein d'étapes, du rien au religieux, au moins religieux, à l'ouverture à d'autres choses. Et aujourd'hui, je vais parler de spiritualité tout court. Spiritualité, pourquoi? Parce que c'est la part qui commence à s'élever en nous en termes de conscience. Euh, alors pas au sens le plus politique du terme, mais au sens de la pleine conscience, de la conscience de soi, de la conscience de son existence, et ce qui nous permet de sortir de nos rôles, alors, voilà, du mental, de l'ego, de tout de tous les masques. Alors, j'en ai déjà parlé lors de mon épisode autour du film Matrix 4, de tous ces rôles qu'on se met sur le visage, de tous ces rôles sociaux, pour nous faire accepter, accueillir par l'autre. Et l'accueil de la présence, c'est vraiment cette rencontre du soi tout nu, du soi déshabillé, du soi, on va dire, débarrassé, mais c'est un débarrassé qui est doux, débarrassé de ses peurs, de ses doutes, de ses angoisses, euh, de, de toutes nos blessures d'âme de cette vie, choses qu'on porte liées à nos parents. Alors, on peut parler de transgénérationnel, on peut parler de karmique, on peut parler d'akashique. Euh, et en fait, cet état de présence, c'est cet endroit, ce moment où on se rend compte et on se rencontre dans le soi qui n'est pas blessé. Alors, j'ai déjà un peu parlé de cet état avec lequel on peut discuter, notamment lors de l'hypnose quantique, hein, lors d'une hypnose régressive quantique, qu'on appelle dans ce cas-là le moi supérieur, ou la conscience supérieure. Et là, c'est vraiment sans état hypnotique particulier, mais juste par le retrait, par le silence, par la douceur, euh, par le fait de se débarrasser de tous les scories de notre vie, de tout ce qui nous occupe, de tout ce qui nous accapare, de toutes ces émotions qu'on met devant nous et qui nous identifient, en tout cas auxquelles on s'identifie. Et là, en se décrochant de tout ça, petit à petit, par élément, on arrive à cet état de silence, de rencontre de la présence, qui peut être un état du vide, un état du plein, plein d'expériences, et toutes les expériences sont bonnes à prendre à cet endroit-là. Et c'est quelque chose qui est devenu essentiel pour moi depuis quelques années maintenant, lors de vraiment la rencontre de ce type de possibilités en moi, en soi. Euh, et pour mon deuxième stage avec Claudette Vidal, vraiment une expérience fracassante. Alors je ne peux pas parler de tous les stages avec Claudette Vidal, puisque je ne les fais pas. Je peux parler que de celui-ci. Et en tout cas d'une expérience, d'une richesse incroyable, d'une immense paix, d'une immense douceur, et avec Claudette en tant que voilà, maître spirituel, enseignant spirituel, euh, qui touche cette délicatesse de transparence, avec très peu de faire, très peu de euh, vérité, mais beaucoup, beaucoup d'appels à la rencontre de sa vérité intérieure, de sa présence, et de cette rencontre du soi véritable. Finalement, j'ai pas grand chose à dire de Claudette. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur elle, vous pouvez trouver son YouTube. Alors je vais mettre un lien, alors soit à droite, soit à gauche, je ne sais pas. Ou en tout cas, forcément dans la description, elle fait partie de ces enseignants spirituels, de ces personnes qui, en tout cas moi, me permettent d'avancer sur un chemin dans lequel je suis bien. Avec des hauts, avec des bas, avec des moments simples, avec des moments beaucoup moins simples, avec des grands bonds en avant, avec des peurs qui m'assaillent et qui m'empêchent d'avancer et qui bloquent en fait. Et quand je parle de chemin spirituel à cet endroit-là, je ne parle pas de guérisseur, je ne parle pas de thérapie. On est vraiment, on est dans quelque chose qui est thérapeutique parce que ça touche à la profondeur du soi,
mais on n'est pas dans un acte thérapeutique euh, tel que voilà, un alignement des chakras, un équilibrage émotionnel, euh, une hypnose, une hypnose quantique ou toute autre thérapie qui peut exister. On est vraiment dans quelque chose qui se fait par la rencontre, uniquement par la rencontre de soi. Et alors, 3 jours de stage, c'est impressionnant parce que c'est à celui-ci, en tout cas, Claudette, en propos liminaire, en tout début, nous dit je sens que ce stage va être fracassant. Et effectivement, ça a secoué. Ça a secoué pour faire tomber beaucoup de croyances, beaucoup de limitations, beaucoup de peurs pour moi, et puis également pour un certain nombre d'autres participants à écouter tous les témoignages de fin de stage. Et 3 jours de stage avec Claudette, c'est quoi? C'est essentiellement des temps de méditation qui peuvent être parfois un peu guidés, parfois finalement très individuels, dans le sens où l'essence de ce qui s'y passe, extrêmement personnelle, et dans une individualité forte, puisque chacun expérimente ce qu'il est prêt à expérimenter à ce moment en fonction de propositions très simples. Alors forcément, si on n'a jamais médité de sa vie, c'est compliqué d'aller sur un stage de ce type-là où on va passer un bon tiers du stage sur 3 jours en méditation et en silence. Si on a déjà une pratique de méditation et de rencontre de soi. Alors méditation ou même prière. L'adoration, par exemple, est une prière qui, pour moi, est quelque chose qui ressemble, dans le rite chrétien, dans le rite catholique, qui ressemble beaucoup à certains états qu'on peut rencontrer en méditation. Et je parle à nouveau de mon expérience personnelle. Et en tout cas, ce qui est... Et ensuite, lors de ces stages, jour après jour, il y a des nettoyages qui se font. Il y a des nettoyages qui se font individuellement, par des propositions de travail, souvent assez énergétiques. Euh, donc d'accueillir des choses, de rencontrer des choses, de demander par des visualisations à pouvoir faire un travail par l'intention. Et puis parfois par le collectif. Parce que quand on est un certain nombre dans une salle, se forme une caisse de résonance extraordinaire et que la blessure de notre voisin sur laquelle il va être travaillé ou notre voisine sur laquelle il va être travaillé à un instant donné, elle va résonner en moi. Forcément, quand on va parler d'une blessure du féminin sacré ou d'une blessure du masculin sacré, c'est quelque chose qui va me toucher. C'est quelque chose qui va avoir une action en moi, parfois extrêmement subtile, et puis parfois quelque chose de beaucoup plus fort, puisque, à nouveau d'expérience, je peux me retrouver à pleurer en partageant, en ayant la même résonance que quelqu'un d'autre qui a posé une question parce qu'il sentait une difficulté, et les réponses, et ce qui bouge en moi à chacune des réponses, va me faire vivre une libération, un passage, quelque chose qui est fait, qui est juste pour moi en tout cas, qui est juste pour moi à m'aider à grandir. Donc, que dire Claudette Vidal, allez voir ses vidéos. Elle propose des méditations tous les mardis. Elle a fait des livres, notamment un que j'aime énormément qui s'appelle Créer sa vie. C'est une sensibilité d'enseignants spirituels. Et il y a beaucoup d'enseignants spirituels, avec des tonnes de pratiques. Il y a des chemins que vous pourrez trouver très très progressifs, que ce soit dans le bouddhisme et dans plein d'autres traditions, qui sont des chemins très progressifs on fait quelque chose, on atteint un état et ensuite on passe à l'état d'après. Et puis il y a des chemins beaucoup plus directs. Alors Claudette fait partie de ces enseignants avec un chemin beaucoup plus direct où en fait il s'agit juste d'accueillir ce qui est présent. Et en fait tout est présent. Et la présence elle est là. Mais on a des voiles. On a des voiles plus ou moins épais, plus ou moins difficiles à percer à travers nos masques, à travers nos peurs, à travers ce que je disais en début de cette vidéo. Et bien évidemment, 3 jours de stage comme ça, c'est pas tout de suite le premier truc qui vient à l'idée de tout le monde. Mais c'est un temps de pause, comme toute retraite, et tout le monde, absolument tout le monde peut faire cette expérience de la présence. Absolument tout le monde, ça peut balayer beaucoup de choses. Ça peut juste lever un tout petit voile qui restait,
que- qui obscurcissait la vue à ce moment-là. Chaque chose est juste pour chacun d'entre nous. Euh, et en tout cas, moi, c'est une expérience que je ne peux. Qui, je ne vais pas la conseiller parce que c'est pas le sujet. C'est à vous c'est à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de voir ce qui est juste pour lui et quel est l'appel qu'il peut avoir. Mais au-delà de ces 3 jours avec Claudette, hein, moi, ce que je vous invite à faire comme action à poser à la suite de cette vidéo, euh, c'est de vous réserver un moment pour vous, qui peut être un point hebdomadaire, une méditation avec X, Y, personne qui vous touche. Ça peut être de, déjà maintenant, vous caler une retraite, 2, 3, une journée, une escapade méditative en forêt, comme il y en a qui se créent dans de très nombreux endroits en France. Réservez-vous un temps qui soit à la fois un temps de repos spirituel pour vous, et qui forcément est un temps qui va permettre de faire bouger des lignes. Réservez-vous un temps de groupe, parce que tout seul, il peut se passer plein de choses. Dans une méditation, il peut toujours se passer plein de choses. Le groupe a cet effet amplificateur, et qu'en plus le groupe est accompagné par un enseignant spirituel de type, je vais pas, voilà, Claudette Vidal, mais je peux parler également de Ivan Skibik, je peux parler de tellement de personnes qui émaillent ce chemin, où, voilà, suivant les inspirations, vous pouvez trouver des personnes dans des univers français, dans des univers anglophones. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui partagent des choses qui sont extrêmement belles, extrêmement touchantes, et qui finalement sont extrêmement grandissantes à chaque étape de notre propre évolution de personnes, d'émotions, de conscience, et notre capacité à appréhender les choses. En tout cas, ce qui est touchant, c'est que même si on a fait des stages il y a un certain temps, et voilà, clairement la période qu'on traverse, en tout cas chez moi, a été un moment où les stages en visio, c'est bien, hein, les webinaires, mais rencontrer le groupe et réactiver cette qualité de ce qui se passe dans le groupe, c'est juste quelque chose qui est extraordinaire, que je ne peux que vous souhaiter de vivre, d'expérimenter, que je ne peux que vous inviter à vous donner, y compris même une retraite en silence. Programmez-vous, s'il vous plaît. Petite invitation à l'action. Programmez-vous un temps pour vous, que ce soit avec vous-même, tout simplement, dans le silence, dans la nature. Marchez 1 heure dans la nature. Que ce soit avec un accompagnant, quel qu'il soit, thérapeute, euh, accompagnant éveillé, quel qu'il soit, et idéalement une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, suivant votre goût, suivant vos affinités, une fois tous les 2 ans. Un temps de retraite, un temps réellement hors du monde, dans lequel il est possible de se laisser glisser dans la douceur de cette rencontre. Voilà, vidéo peut-être un peu courte, je sais pas. C'est vrai que j'ai très peu parlé de mon chemin spirituel jusque-là. Peut-être que ça viendra, en tout cas c'est quelque chose, voilà, qui aujourd'hui est essentiel, et essentiel pour moi, y compris dans toutes mes activités. Et à la fois dans le développement de l'intuition, dans le développement de tout ce qui peut se créer, et puis dans le dépouillement, qui est essentiel alors, dans mon activité de thérapeute, ça me paraît évident, mais je dirais même à un niveau plus large, dans notre activité d'humain, pour permettre une vraie rencontre. On a déjà parlé un peu de communication non violente, mais se rencontrer en étant en mesure de rencontrer l'autre, là où il est, là où nous sommes, en nous posant dans nos émotions, dans nos besoins, et en étant dans la clarté, ben ça ne s'acquiert pas. Parce qu'on a lu. Ça peut s'acquérir. Il y a des gens pour qui ça va s'acquérir en lisant un livre. C'est possible. Un moment ou un autre, c'est une rencontre avec soi. La présence, c'est vraiment une rencontre incroyable, de douceur, de se rendre compte que tout est présent en soi, à chaque instant, que le divin n'est pas distant de nous, n'est pas éloigné de nous. Donc voilà, c'est mon invitation du jour. Et puis, on verra bien pour les prochaines vidéos. Peut-être un peu plus, effectivement, parler un peu plus de chemin spirituel, que je ne peux plus aujourd'hui décorréler d'un développement personnel, ni, voilà, déjà mentionné, mais de soins ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà, et bien, je vous souhaite
une très belle fin de journée. Et même si là maintenant, on a déjà passé cette vidéo, et quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ça, n'hésitez pas demain matin à vous souhaiter à vous-même, à vos proches, à ceux qui sont autour de vous, un joyeux matin. Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt.